croyez-moi, on n'en a peut-être pas terminé avec la famille Todoroki, et ça pour notre plus grand plaisir. En plus, peut-être théorie du phénix vrai, va falloir en parler. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 353 de My Hero Academia Endeavor. Et même si en fait ça peut paraître assez bizarre parce qu'en fait on voit pas autant que ça le personnage lors de chapitre, en fait justement son nom n'est pas écrit en japonais comme d'habitude quand on parle de son nom dans le titre. Là en fait c'est plus en référence au terme en anglais qui signifie effort, et bien sûr tout le monde se met à fond, et c'est ce qu'on voit lors de ce chapitre avec une cover où on voit Shoto et enfin la couleur de ses flammes, et c'est juste magnifique. Déjà cette cover est juste super belle avec un Shoto qui se trouve en orange et ses flammes en fait elles sont plus ou moins blanches bleues de l'autre côté, et ça marche extrêmement bien avec le Dabi qui a lui aussi des flammes bleues, sauf que au lieu de brûler, celle-ci gèle plus ou moins. Donc voilà, dès le début du chapitre, Burning annonce que Dabi a été capturé, il a été vaincu, et ça c'est juste génial en fait, parce que c'est un des côtés d'une guerre que j'apprécie énormément en fait, le côté en fait où le moral des troupes peut vraiment faire la différence. Si Chuli Kingdom tu connais, mais voilà en fait t'as la communication à travers tout le monde, bien sûr tout le monde est content à Kamino, même s'il reste encore justement le Nomu à abattre, et c'est vrai que malheureusement je pense qu'on verra pas vraiment ce combat contre le Nomu, même si ça aurait pu être intéressant. J'espère que l'animé s'en occupera. Dans tous les cas c'est vrai que c'est assez intéressant vu qu'on a des héros qui disent que heureusement ils sont chanceux, ils sont tombés sur le bloc où il y avait Dabi et pas d'autres vilains super connus, et ça c'est juste génial parce que c'est vrai qu'on pouvait se dire que pour nous en fait, vu qu'on est centré sur l'histoire justement de la famille Todoroki entre autres, les ennemis en fait, Dabi pour nous c'est un des grands ennemis, mais c'est vrai que pour le monde de My Hero Academia il doit être moins impressionnant que d'autres personnages, donc c'est pas forcément le gamin entièrement brûlé qui fait le plus peur à nos très chers héros. Et à la fin du chapitre on reviendra sur Kamino, et je préfère en parler tout de suite pour pas faire trop d'aller-retour parce que sinon ce sera indigeste, avec un Shoto qui dit à Ida que ouais peut-être que son attaque l'a touché et tout, et il lui dit de ne pas s'excuser pour ça, il a réussi à vaincre son frère. Et alors qu'il y a un héros, et c'est là que ça devient super intéressant, qui nous dit que, en fait, comment ça se fait que Dabi a survécu à ça? Alors, tu vois une petite flamme sortir de son torse. Et là, bien évidemment, il va falloir en parler. Et cette lumière est très mystérieuse, parce qu'on sait pas en fait, vu que ça vient dans le chapitre juste après Spinner qui a un nouvel alter et All for One, alors peut-être que ça pourrait être un alter qui aurait été donné à Dabi, même si Dabi n'en aurait pas voulu. Dans tous les cas, il aurait pu lui implanter depuis qu'il a 13 ans, ou lui mettre un truc depuis bien longtemps. Même peut-être qu'il lui a mis un truc pour le faire exploser, vu que c'est le passe-temps favori de All for One, de faire exploser les gens qui travaillent pour lui. Mais bon, peut-être que ce serait un petit peu redondant avec Lady Nagot. Et bien sûr, il faut parler de la théorie du phénix. Encore une fois, je suis désolé, mais on est obligé d'en reparler parce que là, ça a jamais été aussi probable, vu que même pendant son flashback, on a appris que Garaki, même lui, il comprenait pas trop comment Dabi avait survécu. Il disait oui, c'est sûrement la haine qui le tient en vie, blablabla. Mais en soi, c'est pas une explication très scientifique, tu vois. Et en plus, t'as tout le thème de la renaissance avec le personnage de Dabi qui est parti dire au revoir à lui-même en fait sur son autel funéraire. Donc en soi, peut-être que ce serait son éveil d'alter justement que de rester en vie grâce aux flammes. Et personnellement, ce petit twist, il a l'air super intéressant parce que ça me fait plaisir de retrouver encore la famille Todoroki qui sera au centre justement de prochains chapitres, et même pourquoi pas une confrontation entre un Dabi réveillé et Endeavor. Dans tous les cas, c'est vrai que c'était assez étrange que Dabi n'ait pas encore utilisé son Prominence Burn, alors que normalement c'est sa technique qui devrait justement être sa technique même finale, qui peut le calciner lui-même, et donc même ça pourrait donner un rôle à Ida qui a servi de soutien émotionnel. Il a fait un câlin à Shoto, mais c'est vrai qu'on en attend un petit peu plus de lui, donc ce sera pour notre plus grand plaisir. Franchement, cette partie-là, ce mini twist, ça m'a fait tellement plaisir, je suis très bien. Bon, après, c'est vrai que durant ce chapitre, on voit
plusieurs champs de bataille, avec déjà un All Might qui reçoit l'information de la victoire de Shoto et qui est très heureux de tout ça. Et malheureusement, en fait, le truc avec All Might, c'est que souvent ses espoirs, ils partent en cacahuète. C'est lui qui va annoncer la bonne nouvelle aux autres champs de bataille, et moi, ça me fait plaisir personnellement de voir All Might quand même en tant que, je sais pas, gérant un petit peu de toute cette guerre. C'est le rôle qu'il aurait dû avoir. Et on va donc retrouver l'hôpital de Jakku où Maquia est enfermé, et bien sûr, dans tous les cas, il sera relâché parce qu'il faut un affrontement final face à Maquia. Ça, il le faut, c'est sûr. Plein de personnages, Ashido, Mineta, Kodai et surtout Mount Lady qui est là en train d'affronter des vilains. Il y en a plein et il y en a un très flippant qui commence à arriver et il parle du sacrifice des héros qui servent à rien. Et surtout, il parle du sacrifice de Midnight. Et donc, là, peut-être que c'est le tueur de Midnight et ça pourra être très intéressant d'explorer un petit peu plus ça parce que c'est vrai que jusque-là, en fait, elle était morte, mais on n'avait pas eu un petit peu les retombées par rapport à ça, une certaine évolution. Là, je pense que, en fait, Horikoshi, il attendait ce moment précis lors de la revanche et ce sera donc même à Kirishima qui vient d'arriver après avoir évacué un petit peu les personnes qui se trouvaient à l'hôpital de s'en occuper avec tout le monde. Ça va être juste génial. Du côté du stade de Nakoba où ils ont passé leur licence provisoire justement de héros, alors ils apprennent la nouvelle et même si on voit plein de personnages, c'est surtout Sero qui est assez intéressant puisqu'il y a 3 petits points, on ne sait pas ce qu'il a vu, on ne sait pas ce à quoi il pense et franchement c'est particulier, hein. Je vais pas dire que c'est un autre traître, hein, quand même pas, parce que sinon ils auraient prévu le plan, mais n'oublions pas qu'Horikoshi a dit qu'il devrait avoir un grand rôle aussi dans cette guerre, donc je l'attends, c'est sûr. Forcément, on voit Bakugo aussi dans les airs, qui a un sourire et tout, et qui se dit que, ouais, Shoto, c'était sûr qu'il allait y arriver. Et ça fait plaisir de voir Bakugo réagir comme une personne normale et pas se dire, ouais, tout, moi j'aurais fait mieux, tu vois. Enfin, on a un vrai Bakugo. Et là où se trouve le parking, où tout a commencé, où se trouve Aoyama, on retrouve Fat Gum, mais qui sont face à un des vilains qui faisait peur aux héros qui se trouvaient à Kamino. Et ça, c'est super intéressant, justement, de nous montrer un de ces vilains, Kuneida, qui a l'air d'être beaucoup plus imposant dans le monde de My Hero Academia. En plus, on dirait qu'il y a des fleurs un petit peu partout, donc son alter, il peut être assez sympa à voir, hein. Reste à voir que s'il y a juste Fat Gum à cet endroit, et on apprend que c'est un assassin qui a succédé à Dictator chez All for One. Dictator, j'ai mis du temps à me souvenir qui c'était, mais en fait, oui, c'était Deku qui s'était battu contre lui. Dans tous les cas, je vous avoue que son design, je le trouve particulièrement efficace. Il sort vraiment de tous les autres vilains héros qui se trouvent là. Mais s'il attaque vraiment avec des plantes en zone comme ça, je pense que Fat Gum, il est un petit peu mal barré parce que c'est pas du tout sa spécialité d'attaquer de loin. Donc il faudrait vraiment voir qui pourrait être là en renfort. Et bien sûr, je vais avoir une petite référence au livre de Soap avec les oiseaux, les bêtes et la chauve-souris. La chauve-souris qui n'arrive pas à choisir son camp, c'est ça la fable normalement, et bien sûr c'est une référence à Oyama qui a plus ou moins changé de camp, mais c'était un traître, donc tant mieux. Donc on verra bien ce qui va se passer. De toute façon, tout ce qu'il a à dire, c'est merci face aux menaces. L'hôpital central, on retrouve Present Mike qui est en train de parler de la nouvelle, mais surtout Shuji qui est en train de se battre face à un spinner qui est juste géant. Tu vois qu'il esquive un coup, donc ce qu'on disait les dernières fois, ça c'est donc vérifié. De toute façon, c'était logique qu'un méta-humain se batte contre un autre méta-humain. Je trouve que la confrontation, elle va être géniale parce que justement, ça va pouvoir parler de leur place au sein de la société de My Hero Academia, et Spinner, il ne croit pas que Dabi ait pu perdre, et c'est là où on a un mini flashback, même si on n'a pas trop de mots utilisés lors de ce flashback. Je trouve les dessins très expressifs et carrément flippants. Voir cette main d'All for One qui attrape Spinner, un Spinner qui trouve de la valeur chez Dabi, qui suit sa propre voie et qui a un alter puissant et tout. Là, Spinner, il se fait happer par All for One et ça fait vraiment très peur. Je sais pas, je trouve qu'il a l'air carrément innocent sur ce plan, Spinner. Tu vois vraiment que il est juste, encore une fois, manipulé par quelqu'un, mais il le fera aussi pour Shigaraki, et donc peut-être qu'il a un alter pour devenir géant, ou peut-être que c'est un peu plus compliqué. Dans tous les cas, j'aime beaucoup Spinner, tu vois, j'ai envie d'en voir plus. Son style Tortue Ninja et plus Godzilla là en ce moment, c'est excellent. Et le chapitre va se terminer sur le champ de bataille à Gunka où se trouve Endeavor et donc Hawks
et le reste qui font face à All for One. Un All for One qui essaye justement encore une fois de taunt le petit Endeavor en essayant de lui dire que ouais, t'as laissé la responsabilité à ton fils, blablabla. Reste à voir ce que Endeavor va faire. Pour l'instant, son expression, on sait pas trop s'il est réjoui vraiment de ce qui s'est passé avec Shoto. C'est vrai que ça doit être compliqué à digérer pour lui, mais le All for One est là et il est prêt à en découdre, comme on voit lors de la dernière page où tu vois plusieurs de ses doigts avec plein d'haltères. Et franchement, encore le doigt de feu, doigt avec des petites lames, ok, ça passe. Mais le doigt là-bas, là, qui est en train de pourrir, mais c'est dégueulasse. C'est assez intéressant de noter qu'il dit quand même que ils vont perdre parce qu'ils ont des choses à protéger. Donc, est-ce qu'il va attaquer les choses auxquelles les héros tiennent, je sais pas, leur famille et tout. Tout est possible avec lui. Enfin bref, c'est vrai que c'était un chapitre qui remettait en place plus ou moins les différentes intrigues et les différents combats qui vont avoir lieu, mais je trouve que c'est super intéressant. Dabi, mais j'attends son retour là. C'est sûr qu'il va se passer quelque chose, ou ça se trouve qu'il va juste exploser, mais il va se passer un truc. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez ou dislikez la vidéo si ça vous a plu ou pas plu. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo, et abonnez-vous, parce que chaque semaine on parle de My Hero Academia, et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.